Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h35, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline avec Maître Goldnadel, Vincent Herouet, Nathan Dever et Louis de Ragnel. L'insécurité, c'est Nantes, on va en parler dans un instant avec ce viol qui révulse les Nantais, une femme de 40 ans qui a été violée par 3 hommes samedi matin. Il y a aussi cette information CNews, cet après-midi à la cité La Paternelle à Marseille, un policier a fait feu à 2 reprises sur un individu armé d'un couteau qui voulait le poignarder, individu grièvement blessé. Louis de Ragnel, les agressions contre les forces de l'ordre, quasi quotidiennes dans notre pays, évidemment, même plus que quasi quotidiennes, absolument quotidiennes aujourd'hui. C'est tout le temps, ça a explosé, on a déjà beaucoup parlé, mais effectivement il y a cette banalisation à la fois de l'attaque contre un policier avec des armes du haut du spectre, et puis parfois, là c'est du très bas du spectre, au couteau, mais ça montre que partout sur le territoire, les policiers potentiellement sont menacés. Ils sont menacés quand ils sont en service, mais aussi, souvenez-vous, des policiers de Magnanville, aussi quand ils sont en civil, chez eux. Et donc voilà, c'est juste malheureusement une scène de la vie quotidienne en France qui vient encore une fois confirmer à quel point on a sombré dans une violence extrême. Et c'est tous les jours comme ça, on le répète aussi, mais on parle des refus d'obtempérer une fois toutes les 20 à 30 minutes. Voilà, pour l'instant, le drame, c'est le risque, c'est qu'à force d'en parler comme ça, il n'y a pas de réaction, en fait. Donc, mais on en parle. Il faut en parler. Oui, je suis d'accord avec vous, il faut en parler, mais on finit par s'accoutumer à ça, parce qu'il y a une absence de réponse politique à ces problèmes. Nathan Dever, cette violence qui est devenue systématique contre les forces de l'ordre ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas assez. Et surtout, en fait, on en parle essentiellement dans les cas où les policiers répliquent en situation de légitime défense. Et alors là, on ouvre toujours ce grand débat sur la question de savoir qu'en fait, quand il y a des policiers qui sont agressés, ils n'ont pas le temps de prendre une décision rationnelle. C'est pas comme dans un ordinateur, savoir si tous les critères du code de la déontologie sont validés. Mais c'est pas. Oui, ce que je veux dire, c'est que c'est une décision qui est instinctive, ça relève du réflexe, et on en parle essentiellement dans ces cas-là. La question qu'il faut naturellement se poser, me semble-t-il, c'est comment se fait-il que y ait des individus qui puissent comme ça agresser. Quel rapport ça signifie, quel rapport ça exprime entre la police et les policiers et la population, et pourquoi se fait-il que dans certains cas, dans certaines situations, les policiers deviennent des cibles. Voire une bande rivale pour les voyous. Voire une bande rivale pour les voyous. Ouais. Un mot là-dessus, Vincent Herouet. Moi je suis nantais, donc ça me touche un peu. Je suis un peu comme le maire de Nantes qui se déclare très touché. Alors, parce on que va parler de Nantes maintenant. Qui s'est passé en bas de chez lui, donc du coup il se sent véritablement concerné. On va quitter Marseille où on était avec ce policier qui a ouvert le feu pour aller sur Nantes où cette femme de 40 ans a été violée par 3 hommes sur l'île de Nantes tôt samedi matin. Les 3 hommes de nationalité soudanaise ont été interpellés sur les lieux. On fait le point avec ce récit d'Aminata Dem et puis on en débat ensuite. C'est dans le quartier de l'île de Nantes, tout près des espaces d'animation et d'exposition, que le drame a eu lieu. Une femme de 40 ans a été violée en se rendant chez une amie, peu avant 6 heures ce samedi. Selon le récit de la victime, 2 hommes alcoolisés la suivent, tentent de lui voler ses affaires, la frappent violemment au visage, puis la violent à plusieurs reprises. Le procureur de la République de Nantes a donné des détails sur les 2 hommes d'origine soudanaise, tous 2 en situation régulière. Il y en a un mineur âgé de 17 ans qui est en situation régulière sur le territoire national puisqu'il bénéficie du statut de protection subsidiaire. Quant au second, âgé de 27 ans, il est également en situation régulière sur le territoire national puisqu'il bénéficie du statut de réfugié. L'un comme l'autre était inconnu des services de police et de justice. Cette agression accentue le sentiment d'insécurité pour cette riveraine. Je suis choquée pour cette femme et outrée, et on en a ras-le-bol parce qu'on ne peut pas se balader en sécurité. Moi j'ai une enfant de 14 ans, il n'est pas question qu'elle se balade toute seule à partir de 20h, quoi. Ça fait peur. Pour l'association Sécurité Nocturne Nantes, les moyens actuels ne sont pas suffisants pour faire face aux agressions. Ça empire chaque jour. On se lève le matin et il y a un nouveau truc. Là, il faut vraiment de la présence policière, il faut des patrouilles de police municipale, il faut de la présence. Il faut de la présence, un renforcement des caméras, un renforcement de l'éclairage public. Les 2 suspects encourent une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Leur incarcération a été requise par le parquet. Symbole de l'insécurité à Nantes, Vincent Herouet, nous disiez-vous ?
Ah oui, non, mais c'est tout le temps. C'est une ville de l'Ouest tranquille qui est pris dans une espèce de incroyable maelstrom. Ça s'aggrave année après année. Le maire de Nantes était la directrice de campagne de Madame Hidalgo aux dernières présidentielles. On peut réaliser qu'elle fait encore pire qu'Hidalgo à Paris. C'est-à-dire qu'en plus de la saleté, de l'échec patent du chaos en ville, il y a en plus une insécurité qui va galopante avec en même temps l'idée que c'est la ville ouverte aux migrants, notamment aux mineurs non accompagnés. Et donc, vous avez des gens qui sont connus, effectivement, traverser le centre-ville. C'est pas le centre-ville qu'on voyait là, c'est l'île de Nantes, c'est un quartier un peu nouveau au milieu des anciennes usines, mais traverser le centre-ville de Nantes pose aujourd'hui un problème aux femmes en pleine journée. La femme qui s'est fait violer là, c'était en pleine journée, après s'être fait brutaliser quand même. C'est pas dans un recoin obscur. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'impunité et l'impression que notamment les mineurs délinquants sont une espèce de bombes à retardement qui circulent en ville, quoi. Un sentiment de grande... Louis de Ragnel, un petit mot avant qu'on passe la parole à Maître Nadal. Deux petites remarques. Un, sur la situation politique de la ville de Nantes. La Nantes, il y a 15-20 ans, c'était la ville préférée des Français, où il fallait absolument vivre quand on voulait quitter, par exemple, Paris. C'était la ville de la douceur. À chaque fois, c'était l'Eldorado des Français. Ça faisait la une des hebdomadaires. Et effectivement, et en fait, au nom de la tolérance, au nom de l'ouverture culturelle, eh bien, c'est devenu d'abord la base arrière de Notre-Dame-des-Landes. Ensuite, après ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, après l'évacuation, eh bien, tous les samedis et tous les dimanches, dans le centre-ville de Nantes, il y avait des manifestations où ils cassaient absolument tout sur leur passage, ce qu'ils appelaient les symboles du capitalisme, les banques, les magasins, même les boulangeries, symboles du capitalisme. Vous voyez, non, mais ça va très loin. Et donc, aujourd'hui, c'est au nom de la tolérance, c'est l'insécurité qui explose partout. Et donc, là, la responsabilité, c'est pas tant... C'est d'abord et avant tout celle de la municipalité. Parce que souvent, tout le monde dit c'est l'État central, c'est l'État central. Là, c'est la municipalité. Ensuite, s'agissant des Soudanais. Non, et j'ai terminé. Ce sont des réfugiés politiques. C'est-à-dire que c'est des gens qui, parce qu'ils sont menacés dans leur pays, ou en tout cas disent être menacés dans leur pays, ont frappé à la porte de la France, s'il vous plaît, accueillez-nous. Nous, dans notre grande générosité, on les accueille, on leur offre la protection et donc l'asile. Donc ils sont protégés dans notre pays parce qu'ils sont menacés de mort à l'extérieur. La moindre des choses, quand on vous protège, on vous assure la protection, c'est de bien vous tenir. Donc moi, je trouve que politiquement, il faudrait annoncer, et Gérald Darmanin devrait annoncer l'expulsion immédiate dans leur pays de ces 3 personnes. On se tient impeccablement quand on fait... Non mais quand on vous accueille, quand on... Enfin, c'est le monde à l'envers. C'est avec l'état du droit. C'est l'inversement des valeurs. Maître Gonadel. Moi, j'ai peine à croire qu'il y ait une exception nantaise. Je suis désolé de vous le dire. Natif de Rouen, ayant vécu longtemps à Rouen, je peux vous dire que c'est exactement la même chose. Rouen était une ville formidable. Vous ne pouvez plus sortir le soir. Et ça, c'est complètement adossé à l'immigration. Clairement adossé à l'immigration. Alors maintenant on en parle. Vous voyez, par exemple, j'ai fait faire la remarque à TV Nantes hier. TV Nantes expliquait il disait pas que c'était des Soudanais. Mais malheureusement, avec les réseaux sociaux, on peut plus le cacher. Donc maintenant, on le sait. Et puis il y a les résultats. Moi-même, j'avoue que j'ai été surpris. Nous sommes un pays encore moins sécure que le Mexique. Juste avant l'Afrique du Sud et après le Mexique. Quand on sait que Mexico est la ville peut-être la moins sûre aujourd'hui du monde. Et bien, malgré tout, on est encore moins sûr que le Mexique. C'est pour vous dire dans quelle situation nous vivons. Alors, il y a aussi la dimension. Les dealers sont des petits commerçants à côté des grossistes, des narcotrafiquants mexicains. Mais ça va venir, ils grandissent. C'est comme la mafia sicilienne, les narcotrafiquants savent faire respecter l'ordre dans la rue. C'est un peu différent aussi. Mais la remarque, cela étant, de Louis sur les municipalités, c'est vrai que lorsqu'on se trouve en plus dans une municipalité socialiste ou écologiste, c'est pas bon pour la sécurité non plus. On va juste écouter le commissaire Mathieu Vallet sur cette agression à Nantes de cette femme de 40 ans. D'abord, on sait que ces 3 personnes, elles sont de nationalité soudanaise et qu'elles font l'objet d'un titre de séjour pour séjourner régulièrement en France. Et on voit bien qu'on est content du cadeau parce que, en plus de ne pas respecter les lois de la République en s'en prenant un policier, ils ont en plus fait une victime de 40 ans. Sur ces 3 individus, il y en a 2 qui sont connus pour des faits mineurs des services de police. Et d'ailleurs, je suis étonné qu'on renouvelle un titre de séjour à des gens qui sont connus des services de police pour des faits de matière pénale. Donc,
c'est clair, quand on vient en France pour faire des victimes, quand on vient en France pour créer du désordre, on doit être expulsé de là où on vient. Voilà, Mathieu Vallet, mais c'est précisément, ils avaient le droit d'asile, on est d'accord. Absolument, c'est deux choses différentes parce que les titres de séjour, c'est au nom de l'immigration familiale, économique, humanitaire, parfois. Là, pour le coup, pas du tout. C'est parce que c'est des gens qui déclarent être menacés de mort. Et donc voilà, moi je pense que ces 3 personnes devraient être expulsées. Mais le problème, c'est que quand bien même elles seraient expulsées, aujourd'hui, vous avez 80% des déboutés du droit d'asile qui ne sont jamais expulsés et donc sont dans une sorte de no man's land administratif et judiciaire en France. Donc pendant des années, finissent par s'installer, se sédentariser, et à la fin, en fait, parce qu'ils s'installent, ils créent une famille, ont des enfants, et donc à la fin, on n'expulse plus personne. Allez, dernier mot là-dessus, Vincent Herouette, avant qu'on avance. C'est juste un détail. Moi, je ne pense pas qu'il y en a 80%. Je pense qu'il y en a 100%. Pourquoi ? Parce que tous les jours, sur les déboutés du droit d'asile qui sont renvoyés chez eux, tous les jours, il y a 80 Comoriens qui se font arrêter à Mayotte. D'accord. Et qui sont renvoyés donc à la fin de la semaine ou à la fin du mois par bateau ou par avion. Ça coûte 1 milliard, etc. On appelle le préfet de Mayotte et on lui dit... Donc, si vous retirez ce qui se passe à Mayotte, où il y a une sorte de, non pas de chasse à l'homme, mais il y a des souricières un peu partout, et les gendarmes donc en arrêtent 60, et les policiers en arrêtent 20, c'est le lot quotidien, vous en avez 80 par jour. À mon avis, ça suffit à prouver que en métropole, il n'y en a pas un seul. Ce sont les chiffres hors Mayotte. Hors Mayotte. C'est les chiffres métropolitains.